Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du mois de mars 2024. On va aller voir la tendance pour vous, pour ce joli mois de printemps, pour ce premier mois du printemps. Alors pour ce mois-ci, j'ai utilisé un oracle et un tarot. Je suis revenue à mes premiers amours. Donc l'oracle est celui de Crystal Banner que j'aime beaucoup. Absolute Affirmation, donc c'est un oracle d'affirmation positive qui pourra être à la fois un conseil, une ressource et aussi mettre un accent sur peut-être quelque chose que vous devez ou qui serait intéressant de travailler pour vous. Et puis pour le tarot, c'est le tarot de la roue de l'année que je trouve assez sympa, qui était de très jolies illustrations. Donc voilà pour le programme. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter. Si vous avez une problématique spécifique, vous pouvez me contacter par mail ou via mon compte Instagram pour une prise de contact, pour prendre rendez-vous pour une lecture personnalisée. Et n'oubliez pas, les amis, pour me soutenir, de commenter, de liker, de partager, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous en remercie, tous par avance. Et on se retrouve tout de suite pour votre lecture. Et c'est à vous, amis taureaux, que vous soyez taureau en signe solaire ascendant ou lunaire, bienvenue sur ce tirage qui vous est destiné, qui peut vous concerner, qui peut vous apporter des réponses. Donc on va commencer avec une carte oracle, une carte d'affirmation positive qui peut être une ressource, qui peut être un conseil, qui peut être aussi un point sur lequel on vous invite à travailler, les amis. Donc nous avons The universe is my biggest fan. L'univers est mon plus grand fan. Alors, si vous avez cette carte d'affirmation positive, c'est que vous êtes peut-être dans une phase, les taureaux, où vous êtes un petit peu découragés, où vous avez l'impression d'être très seul et voire même que l'on vous a abandonné. Ça sent un peu la crise de foi, la foi en vous-même, la foi en la vie, la foi en Dieu ou en vos guides. Vous voyez, il y a cette impression d'être esselé, d'être abandonné, seul avec vous-même. Bon, peut-être parce que vous êtes dans une phase où les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Vous avez peut-être l'impression d'errer, de batailler, et que personne n'est là. C'est comme si on vous facilitait pas la tâche. Dites, mais bon sang, j'ai l'impression que quoi que je fasse, ça ne bouge pas, ça n'avance pas et que vous ne recevez pas l'aide que vous attendez, l'aide que vous espérez, les signes peut-être aussi que vous attendez pour certains qui peuvent vous encourager, vous dire que vous êtes sur la bonne voie ou bon. Ça peut en être un éventuellement. Vous voyez, si vous êtes sensible à ça, ça peut en être un. On vous dit, vous n'êtes pas seul. Voilà, vous n'êtes pas seul, on vous accompagne, même si vous avez l'impression que personne ne vous aide, ça travaille en arrière-plan. Vous voyez, c'est pas parce que vous voyez rien qu'il se passe rien. C'est souvent ce que je dis dans mes consultations. Ok. On va aller voir tout ça, on va déployer tout ça. Pardon, je sais plus ce que je raconte, je bafoue. Avec le tarot. On va aller voir déjà la thématique de ce mois-ci. Les taureaux, de quoi on nous parle sur ce mois de mars. Et nous avons, alors, la roue de fortune et nous avons la lune. Ok, bon. Et derrière, nous avons le 9 de coupe. Ce que nous disent ces deux cartes, c'est que ça nous annonce quand même ce mois-ci une évolution de situation. Alors, bien sûr, la roue montre un changement de cycle, un changement d'étape dans votre vie, un changement important. Mais quand je regarde ces deux cartes, j'ai l'impression que la roue, elle était peut-être un petit peu en panne, ou vous avez l'impression que c'est quand même laborieux, et que ça fait sans doute, comme là, on a quand même toutes les saisons qui apparaissent sur cette carte, ça fait quand même un bon moment que ça dure. Parce que cette carte-là me montre quand même que, bon, pour vous, vous commencez peut-être un peu à décrocher, à désespérer que les choses bougent, ça avance. Bon, la carte de la lune montre une évolution.
Il y a une évolution qui va vous permettre de faire bouger votre roue, d'avancer dans ce changement d'étape de votre vie, dans ce changement de cycle. Alors, passer carrément à un autre ou faire bouger, faire avancer les choses. Après, tout dépend de l'enjeu pour vous. Mais il y a quelque chose qui bouge et qui évolue ce mois-ci pour vous, les taureaux. Bon. Derrière, on a le 9 de coupe. Hein. Le 9 de coupe, c'est la wish card, c'est le vœu exaucé. Alors bon, sans dire d'aller jusque-là, mais en tout cas, c'est une évolution heureuse pour vous, qui va vous apporter quand même du bonheur, hein, qui va vous apporter de la satisfaction et de la joie. Hein. Bon, alors on va aller voir les énergies et circonstances en votre faveur. Hein, les taureaux, justement. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Et nous avons l'ermite, ok. Et nous avons le monde, l'arcane du monde et le roi de coupe derrière. Regardez-moi ça. 4 d'épée, le soleil. Bon. Alors, ce qu'on nous dit ici, les taureaux, c'est que ça fait référence en fait à ce que je vous ai dit au tout début du tirage. Je pense que pour certains, ça fait un bon moment que vous cherchez quelque chose, que vous cherchez peut-être votre route, que vous errez peut-être quelque part, que vous errez entre deux situations, dans une période de transition, que vous cherchez des solutions, une porte de sortie, que vous vous sentez éventuellement seul. Alors, hein, le tableau, il est triste quand je vous le dis comme ça, mais après, vous prenez ce qui vous parle, évidemment. Hein. Ça peut être un moment de solitude, de fatigue, de j'ai pas le moral, où je me sens fatiguée physiquement. Une période, en tout cas, où les choses avancent de façon très lente et que vous avez l'impression que ça ne bouge pas, d'être dans un espèce d'hiver perpétuel. Hein. Et ici, nous avons le monde. Donc, c'est la fin de la quête, la fin de l'errance peut-être pour certains, la fin de l'aboutissement de vos recherches, peut-être une fin d'une période de solitude et d'isolement, alors qu'éventuellement vous avez peut-être eu besoin de vivre, et même si vous l'avez mal vécu. Alors je sais que c'est un peu, c'est peut-être un non-sens de dire comme ça, mais c'est pour ça que je vous dis que même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, si vous vivez certaines choses, c'est qu'il y a certainement une raison, parce que l'ermite, c'est aussi la sagesse. On apprend quelque chose de son parcours. Donc, je pense que vous comprenez aussi quelque chose, que vous avez peut-être approfondi quelque chose. Pour certains, vous avez peut-être fait même une thérapie, c'est tout à fait possible. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que, en fin de compte, même si c'est une période que vous n'avez pas très bien vécue, vous allez en sortir grandi. Vous allez enfin atteindre votre objectif, atteindre votre but, sortir de cette zone un petit peu hivernale. Alors pour certains quand même, ce qu'on voit ici quand on observe ces cartes, c'est que les 4 saisons sont représentées sur les 2. Hein, les 4 saisons sont bien présentes. Ça peut faire bien 1 an que ça dure, voire éventuellement plus, mais ça peut être une indication de temps d'une année. Hein. Une année que vous cherchez, que vous errez, que c'est compliqué, que ce que vous faites est laborieux, avoir cette sensation aussi que tout ce que vous faites, toutes les initiatives que vous prenez, c'est toujours long, c'est toujours compliqué. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et l'ermite, le monde peut aussi montrer une fin d'une période d'isolement. Alors comme je vous l'ai dit, qui a été voulu, qui a été subi, mais dans les 2 cas, qui vous aura apporté aussi quelque chose, qui vous aura aidé à mieux comprendre, à mieux vous connaître aussi, hein, ça peut être ça. Mais là, on voit à nouveau une ouverture vers les autres, une ouverture vers la vie, vers la société, vers les relations. Vous voyez, c'est vraiment l'ouverture, peut-être même du mouvement géographique. C'est à nouveau, vous sortez. Vous voyez, il peut y avoir une phase aussi où parfois on est dans des situations où on n'a pas le goût de sortir, on n'a pas envie, on n'a pas l'énergie, on est saoulé par tout le monde. Est-ce que je veux dire? Bon, il y a un retour à la vie pour vous. Il y a quand même quelque chose ici d'extrêmement positif et de très très beau qui arrive pour vous. Les taureaux. Alors, quelle est la difficulté à dépasser? On va aller voir ça tout de suite. Quelle est la difficulté à dépasser pour vous, les amis? Le 4 de coupe. Bon, c'est pas très étonnant d'avoir cette carte-là. Et la princesse d'épée.
Alors, c'est intéressant parce que là, en fait, on a le pendu derrière. Ok. Alors, pendu, 5 d'épée. Okay. Alors, ce que je vois ici, la difficulté pour vous, c'est que vous êtes, pendant ce mois-ci, vous pourriez ressentir de la déception, de l'ennui, du découragement. N'oubliez pas ce qu'on vous a dit ici. Hein. Du découragement. J'en ai marre d'attendre. Ça n'évolue pas, ça n'avance pas. Et du coup, bah, vous êtes moins dans l'action, vous êtes plus dans l'attente. Alors bon, c'est pas une critique, mais ça peut aussi être une petite alerte là-dessus. N'arrêtez pas d'agir parce que visiblement les choses vont quand même si c'est laborieux, les choses vont aboutir. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est une forme de repli sur soi. C'est-à-dire que vous n'arrivez même plus à... Peut-être que vous avez du mal, alors on ne va pas dire vous n'arrivez même plus parce que ça fait quand même un peu... Ça fait un tableau un peu sombre quand même. Mais vous avez des difficultés à vous intéresser, à ouvrir aux autres, à un sujet, à ouvrir votre esprit. Vous voyez, il y a vraiment plus l'idée de voir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. De regarder ce qui vous manque, ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez plus, ce que vous attendez, ce que vous espérez, plutôt que de voir ce sur quoi vous pouvez encore vous orienter, trouver des solutions dans une autre direction ou porter votre intérêt sur autre chose. Bon. En tout cas, bon, ce qu'on voit quand même ici, c'est que ici nous avons 2 arcanes majeures, ici nous avons 2 arcanes mineures. Donc, à mon avis, bon, ça va l'emporter, c'est-à-dire votre persévérance, elle va payer. Mais c'est pas très étonnant aussi d'avoir ces phases, parce que pendant ce mois-ci, à mon avis, vous allez avoir les deux. Parce qu'on voit le changement, mais on vous dit il y a une évolution de situation. Mais on voit quand même que c'est une évolution lente ou irrégulière ou compliquée. Ici, nous avons cette carte du pendu que j'aime beaucoup. Et on voit ce pendu, regardez, le soleil qui arrive et qui amorce le dégel. Hein. Donc, vous voyez, il est plus... bientôt, les mains seront libérées. Vous allez pouvoir bouger. Hein. Le printemps arrive. C'est très lié aux énergies printanières. Alors, peut-être que pour certains aussi, ça peut être tout à fait moral, ça, dans le sens psychologique du terme. Pour certains, la période d'hiver, d'automne, d'hiver, c'est une période difficile. Ça peut juste être ça. Et il y a des personnes pour qui il y a cette phase-là, ces 2 saisons d'hiver, ces 2 saisons un peu nocturnes, un peu sombres, les saisons sombres de l'année sont compliquées à vivre pour vous parce qu'il y a un manque de luminosité, parce que ça peut faire référence à une période difficile aussi de votre vie. Donc bon, voilà. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Vous allez sortir de cette galère, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la partie relationnelle? Je vais pousser un petit peu mon oracle ici. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous sur le plan relationnel, chers amis? Alors là, j'en ai 2 qui sont tombés. J'ai la tempérance et la princesse de coupe. On va voir si elles ressortent. Et nous avons, alors, la carte de la grande prêtresse. Et nous avons le chariot. Très joli. Alors, ces 2 cartes aussi, c'est intéressant parce que nous montrent une évolution aussi, un changement, c'est pas du tout les 2 mêmes énergies. La grande prêtresse, on est beaucoup dans l'inaction, dans l'isolement, dans la froideur aussi, hein, dans le silence, dans le repli. Hein, ça peut être vu comme ça, alors c'est pas que ça, mais c'est comme ça que je le vois, parce que là, avec ce chariot, on est dans le mouvement. Donc, c'est une possibilité pour vous, alors de retrouver de l'énergie pour sortir, pour aller vers l'autre, de rejoindre quelqu'un, parce qu'il y a quand même cette notion de mouvement, une fin de célibat. Alors, est-ce que vous rencontrerez quelqu'un ou pas, j'en sais rien, mais c'est le fait de ne plus rester dans votre coin. Vous voyez, on a quelqu'un qui reste dans son coin comme ça, qui attend, qui est découragé. Et là, vous retrouvez de la vitalité, de l'énergie. Alors, pour des raisons qui seront différentes pour les uns ou pour les autres, mais il y a à nouveau ce regain ce sursaut de dire, si je suis pas bien dans cette situation, c'est à moi de faire aussi quelque chose pour que ça change. Parce que l'énergie du chariot, c'est quand même beaucoup ça. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut montrer aussi que si vous êtes dans une période où vous sortiez peu, soit parce que vous étiez complètement absorbé par votre travail, soit parce que vous n'aviez pas le goût de le faire, eh bien, à nouveau, vous allez vers les autres. J'ai envie d'aller voir
Vers quoi va ce chariot quand même? Parce qu'on voit on passe d'une situation à une autre. Donc ça fait, ce chariot, c'est comme une transition, mais il va bien vers quelque chose, il va vers un objectif, le chariot. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Et nous avons, alors, je la remets à l'endroit, le diable. Bon, alors, à nouveau le pendu derrière, ok. Alors, ce qu'on voit ici, alors si vous êtes célibataire, amis taureaux, vous allez retrouver, alors il y a des possibilités de rencontre, hein, ça je pense que vous aviez compris, mais surtout ce que je vois, c'est que vous allez retrouver confiance en votre capacité à séduire. Là, vous êtes en mode séduction. Je me montre, on n'est pas dans l'égocentrisme, mais vous voyez, il y a vraiment l'idée de sortir, de retrouver cette vitalité en vous. Il y a beaucoup de feu, beaucoup de passion. Donc, c'est votre capacité à séduire. Alors, à séduire par votre physique, mais pas que, par votre humour, par votre intelligence, etc. Mais il y a l'idée de prendre l'initiative. Ce que je vois aussi pour certains, si dans le couple, vous êtes en difficulté, qu'il y a des difficultés, par exemple, de communication, hein, qu'il y a une forme de distance, de froideur ou de fraîcheur, hein, on va dire. Alors, peut-être depuis un moment, hein, visiblement, de ce qu'on a ici. Une situation un peu tendue où chacun reste de son côté. Même à la limite, presque à vous poser la question de savoir si vous allez poursuivre ou pas, il peut y avoir un regain d'énergie, un regain de passion dans votre couple, par exemple. Hein. C'est ce que ça peut montrer aussi ici. Et pour certains, même un regain de désir, si c'était ça aussi la problématique. Parce que dans la grande prêtresse, on n'est pas dans la grande passion, là, on est plutôt dans la froideur, dans la distance. Hein. Donc ça peut aussi montrer un regain de passion et de désir. Eh ben, c'est intense les taureaux, hein, ce mois-ci. Hein. Ça bouge, ça bouge. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la partie professionnelle, matérielle, financière, activités, études et projets concrets? Qu'est-ce que j'ai pour vous, chers amis? Et nous avons le 3 de coupe et nous avons le 4 de bâton. Ça, c'est chouette aussi. C'est très joli. Alors, c'est intéressant parce que ici, on est c'est très hivernal, et alors là, c'est la fête, on est content, on est heureux. J'y vois une forme de soulagement. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, si c'est sur le plan financier, par exemple, c'est vous arrivez à solutionner quelque chose, à vendre peut-être quelque chose, ou à acheter. Mais j'y vois pas tellement le fait d'acquérir quelque chose, j'y vois plus le fait d'arriver à vous débarrasser de quelque chose. Donc peut-être la vente d'un bien que vous attendiez, que vous espériez, parce que ça peut rétablir une situation financière éventuellement tendue, ou que cet argent que vous en récoltez, la somme issue de cette vente peut vous permettre d'avancer dans un projet spécifique, par exemple. Mais ça peut être aussi, ce qui vous pèse, c'est d'arriver à solder un prêt, à solder une dette. Vous voyez, on dit qui paie ses dettes s'enrichit, mais il y a un peu de ça aussi. Donc pour certains, ça peut être ça, parce qu'on voit ici une forme de soulagement, et je dirais même d'insouciance. Hein. Donc sur le plan financier, vous voyez, il y a cette forme d'insouciance. On voit toutes ces personnes là qui font la fête, qui sont heureuses, qui sont contentes. Alors, sur le plan des finances, tout ce que je vous ai expliqué précédemment, ça peut aussi montrer que vous retrouvez de la joie dans votre activité professionnelle, qu'à nouveau, vous avez plaisir à faire ce que vous faites parce qu'il y a une solution qui arrive, que vous êtes heureux de pouvoir partir de l'entreprise dans laquelle vous étiez, qu'une entreprise qui est peut-être la vôtre et qui n'était peut-être pas très fructueuse commence quand même à donner quelque chose. Hein. On voit ici qu'il y a des choses qui commencent à éclore, à naître, à sortir, à peut-être une récolte en fait par rapport à tout ce que vous avez fait précédemment. Bon, une fin de carrière ou bon, ce que vous voulez, mais il y a quelque chose ici de très festif et comme si on sortait en fait d'une espèce de prise de tête. Vous voyez, on n'est plus du tout là-dedans. C'est la fin de la prise de tête. Donc une forme de détachement aussi. Alors peut-être un détachement dans le rapport au travail. Un rapport plus léger, moins
moins contraignant, où on se prend moins la tête, où on vit plus les choses au jour le jour. Il peut y avoir de ça aussi avec ces cartes-là. Alors, comment vous traversez le mois, les amis taureaux, dans votre cœur, dans votre tête? Comment ça se passe? Et nous avons le hiérophante ou le pape. Et nous avons l'as de coupe. Oh là là, le 2 de coupe. C'est beau, hein? Alors, malgré les périodes de découragement qui pourraient vous traverser, de déception, de perte de conviction ou de foi, comme ça nous l'est dit ici, vous avez quand même la foi. Il y a toujours quelque chose qui vous maintient, qui vous fait tenir, même si parfois c'est long, même si parfois c'est dur. Cet as de coupe, je vois en fait cette petite bougie, vous voyez cette petite flamme qui est pas très grosse, qui est toute petite, mais qui est là, qui peut faire naître un grand brasier, si vous voulez. C'est quelque chose qui ne vous quitte pas. Cette conviction au fond de vous, cette lumière au fond de vous, même dans les moments les plus difficiles, il peut y avoir bien sûr des phases de découragement. C'est pour ça qu'on vous dit, vous n'êtes pas seul. Hein, vous n'êtes pas seul, on vous accompagne. Mais il y a aussi, la foi, c'est ce qu'on a en soi aussi. Et vous avez cette force en vous, les taureaux. Vous avez une conviction comme ça, chevillée au corps. Alors quand on observe cette carte, on voit qu'il y a des moments, c'est dur. Hein, c'est aidez-moi. Hein, il peut y avoir de ça aussi. La prière peut vous aider, vos prières, vos demandes, après de la façon dont vous le pratiquez. Mais il y a l'idée quand même d'avoir cette conviction que vous allez trouver la lumière au bout du tunnel. Et que même dans les moments divers, dans les moments où c'est difficile, vous ne lâchez pas l'affaire. Hein. Il y a toujours quelque chose en vous parce que, vous voyez, le 2 de coupe, c'est l'équilibre émotionnel parce que vous savez que vous allez trouver ou la bonne personne ou le bon boulot ou qu'il y a quelque chose pour vous. En fait, il y a quelque chose pour vous que cette période ici, cette traversée du désert ou cette période longue, fastidieuse, bon, tout ce que vous voulez, elle aura une fin à un moment donné. Donc, vous portez ça en vous, les taureaux, et ça vous aide quand même à avancer, même quand c'est un petit peu difficile. Donc, voilà les messages que j'avais pour vous, les amis. Il est très, très touchant, votre tirage, je trouve. J'espère en tout cas qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement, les amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.